Thomas, le parti centriste au Brésil est en train de lâcher la présidente Dilma Rousseff. Destitution dans l'air sur fond de corruption qui fait penser à une autre destitution, toujours au Brésil, compteur à moins 27 ans. Oui, le 18 décembre 1989, et pour la première fois depuis le retour de la démocratie en 1985, les Brésiliens élisent leur président de la République au suffrage universel et les scores sont très serrés. Tous les chiffres qui arrivent au fur et à mesure depuis 20 heures hier soir confirment l'extrême étroitesse du score qui sépare Fernando Collor, le candidat populiste de droite, de Luis Ignacio da Silva, dit Lula, le candidat de gauche. Mais ce qui devrait faire la différence, ce sont les votes des petites localités reculées de l'intérieur qui, en principe, permettront à Collor d'accentuer son avance sur Lula. Lula qui est battu par Fernando Collor, un président libéral qui a pour programme d'améliorer la situation économique du pays, plombé par une inflation délirante et une dette incontrôlable. La politique menée par Collor est brutale, salaires bloqués, privatisation massive, compte épargne des Brésiliens transformé en emprunt forcé sur 18 mois. Comme le dit Collor, pas de temps à perdre, la société exige des changements économiques et un assainissement moral. Et si les indicateurs économiques s'améliorent, pour ce qui est de l'assainissement moral, on peut faire mieux. Oui, dès 1991, un scandale de corruption sur fond d'enrichissement personnel éclabousse le jeune président. En août 1992, Collor appelle le peuple à manifester pour le soutenir, pas une franche réussite. Il leur avait demandé de les soutenir aux couleurs du Brésil, en vert et en jaune. C'est en noir qu'ils sont descendus dans la rue, mais pour le conspuer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le président Fernando Collor de Mello a perdu son pari. Les faits ont même été catastrophiques à Rio de Janeiro, où sur 60 000 manifestants, pas un seul ne portait les couleurs nationales. Notons que Dilma Rousseff fait le même pari puisque cette semaine, le Parti des travailleurs a annoncé qu'il appelait le peuple à les soutenir. La Constitution de 1988 fonctionne. France Inter, le 30 septembre 1992. L'étoile du président Collor pâlit à grande vitesse. Des milliers de Brésiliens ont accueilli cette nuit en dansant la mise en route de la procédure de destitution votée à l'unanimité ou presque par les députés. Quelques semaines plus tard, Collor démissionnera. Alors bien sûr, on pourrait en conclure sur la traditionnelle corruption de la classe politique brésilienne, de gauche comme de droite, mais on peut aussi, plus positivement peut-être, reconnaître le bon fonctionnement de la démocratie qui fait tomber ses dirigeants non par des coups d'État militaires ou des révolutions populaires, mais par le bon fonctionnement de l'État de droit. Thomas Negaroff dans le 6-9 sur France Info.